Et bonjour. Là je pars de mon hôtel, j'ai laissé mon sac pour la journée parce que ça devient de plus en plus lourd. Je sais pas si c'est que je suis désorganisée ou quoi, mais ça devient un peu lourd à porter, donc j'ai laissé ça. Et surtout qu'en fait je me retrouve avec un sac qui n'est pas le mien, qui est le sac de Paul Louis. Paul Louis m'avait laissé un petit mot ce matin en me demandant si je pouvais renvoyer son sac. On en avait déjà parlé hier, mais en fait son sac est trop encombrant pour le vélo. Et il l'a depuis qu'il a 12 ans, il l'adore et du coup il voulait le donner et je lui ai proposé de l'envoyer par la poste. Donc là je vais chercher la poste, je vais essayer de lui envoyer ça et par la même occasion comme ça je vais voir combien ça coûte et comme ça si jamais je veux me faire renvoyer des trucs en France, ben je le ferai. Voilà un peu l'idée. Et après j'irai à mon massage. Et j'ai pas réservé le dîner pour ce soir parce que sur internet il y a plein de frais de taxes et tout là. Donc je vais essayer de trouver une petite office pour réserver ça en ville. Ben, résultat c'était super cher. Pour envoyer un sac à dos j'ai payé une trentaine d'euros, donc le box, enfin, la boîte, plus les frais d'envoi. Et sachant qu'il aura le sac que dans 2 ou 3 mois vu que j'ai fait envoyer par bateau parce que c'était moins cher. Donc voilà, et comme je n'ai ni son adresse, enfin j'ai son adresse du coup mais pas son numéro de téléphone, mais j'ai pas d'adresse Insta ou WhatsApp ou quoi. Donc là j'espère que je retrouverai mon argent un jour, voilà. Parce que bon du coup 30 euros c'est plus d'une journée ici quoi. Donc ça fait mal, c'est 1090 bahts. Donc c'est beaucoup. Voilà. Donc du coup je n'enverrai rien en France, hein, clairement. Vaudra mieux que je laisse des choses ici ou je sais pas, ou que je paye du surplus en bagage, mais clairement ça coûtera beaucoup plus cher de faire envoyer des trucs. Voilà. Donc je pars manger, j'ai faim. Et je suis chargée parce que du coup on a fait un sac plein de... je crois que vous n'allez pas voir mais... Le sac est plein de choses qu'on va donner. Cette fois ça rigole plus, c'est le bruit tuk-tuk.
Bonsoir, je viens d'arriver à Koh Phangan, mon hôtel est super chelou, mes colocataires sont super chelous et il pleut. Et je viens de faire des courses pour manger parce que tous les restaurants sont fermés. Et c'est le repas qui m'aura coûté le plus cher de tout le séjour à coup sûr. Ça m'a coûté plus de 500 bahts pour du pain, des tomates et un morceau de fromage. Donc c'est super cher un repas ici, c'est un vrai bon repas, c'est 100 bahts, 150 bahts. Là j'ai payé 500. Mais bon, il n'y a que ça à manger, donc autant dire que je ne vais pas m'affamer. Donc je pense que je vais rentrer, me coucher, enfin manger, me coucher. Et dès demain matin, première heure, je fais mon sac. Et je vais découvrir l'île et me chercher un endroit où dormir parce que là, clairement, en gros, je suis avec une femme avec son bébé. Et elle fait partie d'un groupe, ils habitent là toute l'année. Enfin, tout l'hiver quoi. Ils viennent d'Allemagne. Et voilà quoi, enfin, ils ont l'air sympas mais un peu chelous quoi. Donc je vais faire ma petite nuit toute seule. J'espère que le bébé va pas trop pleurer. Voilà. Et puis voilà, je vous donne des nouvelles bientôt. Je monterai pas la vidéo avant d'avoir passé cette étape, comme ça personne ne sera inquiet, car tout va bien se passer. Voilà. Allez, je file. Bon, du coup, une nouvelle journée à Koh Phangan. Je suis avec Sarah, la française que j'avais rencontrée à Chiang Mai. Et regardez où nous sommes. Pas de jalousie entre nous, hein. Que je clôture cette vidéo. Donc je voulais vous raconter un peu parce que j'ai parlé vite fait et j'ai mis plein d'images. Du coup en fait déjà à mon arrivée à Koh Phangan je me suis trompée de billets. J'étais persuadée d'avoir réservé mes billets pour ici pour le 14 février. Et en fait 2 jours avant je fais le check-in par internet et je me rends compte qu'en fait je partais le 13, donc le lendemain. Donc j'ai écourté, ça a été hyper difficile pour moi de quitter Chiang Mai parce que ça a été un coup de cœur cette ville et j'ai trop aimé, il y avait encore beaucoup de choses à faire et comme moi je fais les choses lentement, j'aurais pu y passer encore une bonne semaine et faire encore des choses mais bon qui sait, je reviendrai peut-être et pas seule j'espère. Voilà. Donc je suis partie et donc les images que je vous ai mis c'est les images du Kantoke Diner avec les danses traditionnelles. C'était super et j'ai rencontré un couple de Français qui devait avoir bien la soixantaine et du coup ils m'ont proposé de manger à leur table donc on était ensemble, c'était chouette et on a bien discuté, c'était hyper sympa. On parlait du voyage en famille et tout ça et je me suis dit que ce serait trop ouf de partager ça avec ma famille un jour, donc qui sait, papa, maman, un jour, j'espère. Qu'est-ce que j'ai pas fait à Chiang Mai que j'aurais bien aimé faire? J'aurais bien aimé faire un cours de cuisine. J'aurais bien aimé aller voir un temple qui est dans la montagne en fait. Je l'ai pas fait. Et franchement si j'y retournais j'aimerais bien faire la journée de méditation que j'ai faite mais sur 2 jours. Ça ce serait super cool.
Et aussi il y a des temples qui sont très beaux à voir la nuit et du coup j'ai pas eu, je les ai pas vus de nuit, je les ai vus que de jour. Donc si j'y retournais je ferais ça en plus. Voilà. Donc ensuite je suis allée à Kopangan, donc comme vous avez vu j'ai pris 2 avions, puis un bus, puis un ferry, puis un taxi pour arriver dans le bungalow chelou là. Et donc je vous ai fait une petite vidéo où il faisait nuit, où je sortais des courses là et où j'étais pas très contente. Donc en fait je me suis fait grosse arnaque sur les courses, surtout qu'en plus je vous disais dans la vidéo que tous les restos étaient fermés parce qu'en fait c'était ce qu'on m'avait dit, alors que pas du tout. Genre j'aurais fait 100 mètres de plus, j'aurais trouvé un resto ouvert. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent dans un voyage, hein. Au moins je me suis fait arnaquer que de 500 bahts, pas plus, c'est déjà ça. Donc voilà, les prix ici par contre sont vraiment beaucoup plus chers, c'est-à-dire qu'à Chiang Mai, pour un trajet en taxi, n'importe quel trajet que je faisais, j'en avais pour 30 bahts, c'est-à-dire à peu près 1 euro, un peu moins d'1 euro. Ici pour chaque trajet, il y en a au moins pour 200 bahts, donc faites les calculs, voilà, et c'est vraiment le moins qui est, c'est-à-dire que si on veut aller d'un bout à l'autre, ça peut vite monter. Donc du coup mon budget prend un coup. Donc clairement je suis au-dessus de ce que j'avais prévu, donc je fais doucement. Là ça fait 2-3 jours que je fais, depuis que je suis arrivée à Kopangan, du coup je fais farniente, plage, piscine, repas. J'ai rencontré un couple de Français, bordelais même, Marceau et Vanessa, et du coup on se retrouve tous les soirs pour dîner, c'est super sympa. J'ai retrouvé aussi Sarah. Mais là elle est partie, elle essaie de rapprocher son vol en France puisqu'elle voyage toute seule elle aussi. Mais voilà, elle a eu des petites inquiétudes au niveau de sa santé, donc a priori elle va essayer de rentrer en France où elle se sentira plus en sécurité et mieux entourée. Voilà, que dire, là du coup je prends quelques jours pour moi et je fais vraiment en mode vacances quoi. Ça fait du bien. Je prends aussi le temps de réfléchir à mes projets professionnels. Parce que j'ai plein d'idées qui sont en train de m'arriver et je sens que je commence à avoir l'énergie qui revient pour mettre des projets en place, donc ça me fait plaisir. Et voilà, que vous dire de plus? Si, je suis très contente parce qu'ici il y a beaucoup de plastique partout. Alors j'ai essayé de faire des images mais qui rendaient pas forcément toujours bien. Et en plus ils font cramer en fait les poubelles, donc clairement il y a des bouteilles plastiques partout et ils les font en plus brûler. Donc en fait ils ont créé un programme et donc j'ai acheté ça là. Ça s'appelle le programme Trash Hero et en fait ça coûte 220 bahts cette bouteille plus des petites taxes. Et en fait quand tu as cette bouteille, cette gourde, partout, il y a plein d'endroits dans l'île qui sont partenaires du programme et tu peux faire remplir ta bouteille gratuitement. Parce qu'à Chiang Mai par exemple, pour avoir de l'eau potable, généralement dans presque toutes les auberges tu avais de l'eau potable en fontaine là, donc tu te servais. Mais ici à Kopangan c'est pas pareil, tu es obligé de payer à chaque fois que tu veux de l'eau potable, donc c'est entre 6 et 11 bahts. Du coup avec ce truc c'est cool, je consomme moins de plastique. Voilà, donc je vais clôturer la vidéo là-dessus. J'ai pas énormément filmé du coup parce que à part profiter du beau temps, de l'environnement et de la plage, je fais pas grand chose. Mais j'ai ma copine Claire qui arrive dimanche et je pense qu'à partir de là on fera peut-être un peu plus de choses et je filmerai un peu plus. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère qu'en France tout va bien, il paraît que le soleil est revenu, donc c'est cool, profitez-en. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.